Le président Zuma a annoncé des mesures importantes visant à promouvoir une coopération étroite entre les secteurs publics et privés en termes de développement des infrastructures jeudi dernier dans son discours annuel à la nation. Mielani Maluleke, Barclays Afrique. La Banque centrale de l'Afrique du Sud et la Banque mondiale s'attendent toutes les deux à ce que l'économie sud-africaine croît à un rythme inférieur à 1% cette année. Ça va être le rythme le plus lent depuis 2010. Parlons du discours à la nation du président Zuma qui a eu lieu jeudi dernier. Quels ont été les points clés et les principaux problèmes qu'il a soulevés? En ce qui concerne le discours annuel à la nation, en règle générale, il n'est pas trop chargé en informations sur la politique économique. Ce discours est apparu dans un contexte assez spécifique après la décision du président de renvoyer le ministre des Finances en décembre. À cela s'ajoutent les craintes liées à une nouvelle dégradation de la note de crédit de l'Afrique du Sud. Il y a une reconnaissance grandissante de la gravité de la situation chez le gouvernement du pays. Cela est confirmé par l'intensification des efforts déployés par le président Zuma et le ministre des Finances Gordhan, qui ont récemment organisé des rencontres avec des chefs d'entreprise du pays afin de trouver une nouvelle voie de développement à suivre pour l'Afrique du Sud. La semaine passée, nous étions confiants que le président Zuma annoncerait des mesures importantes visant à promouvoir une coopération étroite entre les secteurs publics et privés en termes de développement des infrastructures, ce qui représente l'un des obstacles majeurs pour la croissance économique en Afrique du Sud. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures d'austérité urgentes. N'oublions pas que le 24 février, nous apprendrons le budget. Le président a également parlé des ajustements budgétaires nécessaires pour l'Afrique du Sud. Le taux de chômage sud-africain est l'un des plus élevés au monde. À quel genre de chiffres du 4e trimestre vous attendiez-vous et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation sur le plan de l'emploi dans le pays? En général, nous ne prévoyons pas de changement en termes de chômage au 4e trimestre. En résultat, autour de 25% se profilait comme étant tout à fait logique. Nous pouvons constater que le taux de chômage, qui est extrêmement élevé dans le pays, représente un défi majeur pour les responsables politiques de l'Afrique du Sud. Souvenons-nous de l'époque où les prix des matières premières étaient en progression à un rythme assez soutenu. Durant cette période-là, le pays n'avait fait aucun progrès significatif en termes d'amélioration du taux de chômage. Dans le contexte actuel, la mission de réduire le taux de chômage est susceptible de devenir encore plus difficile au fil du temps, au vu du ralentissement de la croissance économique et d'un contexte global assez défavorable, ce qui n'offre pas de soutien. Il se peut que la croissance ne dépasse pas le niveau de 0,9% cette année. Dans les circonstances actuelles, il est fort probable que la croissance sud-africaine restera inférieure à 2% au cours des 2-3 prochaines années. Cela reflète clairement des problèmes en termes de rythme de la croissance. Il devient de plus en plus évident que l'Afrique du Sud a besoin de changer sa trajectoire de croissance. Il existe plusieurs défis à relever sur le plan des infrastructures, de l'électricité, de l'environnement réglementaire et de la législation du travail. Il est à noter que notre législation du travail en vigueur est parmi les pires au monde depuis assez longtemps. Nous sommes portés à croire que ce sont notamment des facteurs qui font en sorte que la confiance des entreprises soit très faible en Afrique du Sud en ce moment. Le rand sud-africain a perdu 26% de sa valeur dans la deuxième moitié de 2015 et poursuit toujours son déclin. Mardi dernier, il a perdu 0,7% contre le billet vert. À votre avis, le rand restera-t-il exposé à une forte pression cette année? Nous croyons que certains mouvements que nous avons observés tout dernièrement ont été une réaction excessive et nous sommes d'avis que le rand sud-africain est actuellement sous-évalué d'à peu près 10%. Il est à noter que les données fondamentales sont assez faibles en ce moment. Elles témoignent d'une croissance lente, d'un large déficit du compte courant et d'un contexte budgétaire difficile. Tous ces facteurs suggèrent que le rand sud-africain restera sous pression. Selon nous, il est possible que le rand recule à environ 17 contre le billet vert américain d'ici la fin de l'année. Mielani, je vous remercie de votre participation et de vos commentaires. C'est tout pour le moment. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra bien au courant de tous les développements. Au revoir.